Incompréhension, manque d'explication, de dialogue, déception, isolement, colère. Dans leurs relations avec leurs employeurs, les agents publics territoriaux de la Petite Couronne peuvent éprouver dans certains cas le besoin de comprendre leur situation et de faire valoir leurs droits. En l'absence de réponse ou lorsque les démarches gracieuses n'aboutissent pas, la saisine du juge administratif apparaît parfois comme la seule option possible. Les procédures contentieuses sont pourtant souvent longues, fastidieuses, coûteuses et incertaines. Heureusement, les collectivités et établissements publics territoriaux de la Petite Couronne peuvent adhérer aux missions de médiation confiées par la loi de décembre 2021 au CIG pour le règlement amiable de certains litiges de la fonction publique territoriale. Le médiateur du CIG est un tiers de confiance, qualifié, indépendant, neutre et impartial. Il intervient concrètement, à l'occasion d'entretiens confidentiels, pour aider la collectivité employeur et son agent à renouer le dialogue, apaiser les tensions et coopérer à la recherche d'une solution mutuellement satisfaisante, mettant fin au contentieux. 3 types de missions de médiation peuvent être assurées par le CIG par convention. La première, la médiation préalable obligatoire, dite MPO. La médiation constitue, pour un certain nombre de litiges listés par décret, un préalable obligatoire au recours contentieux. Le principe est simple. Le juge administratif ne peut être saisi sans que les parties n'aient tenté préalablement une médiation avec l'aide du médiateur du CIG. 7 domaines de décision individuelle défavorables sont concernés par la MPO. La rémunération, les refus de détachement ou de placement en disponibilité, ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels, la réintégration, à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental, ou le réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé non rémunéré, le classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de cadre d'emploi obtenu par promotion interne, la formation professionnelle tout au long de la vie, les mesures appropriées prises par les employeurs à l'égard des travailleurs handicapés, l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Les employeurs adhérant à la mission de MPO informent leurs agents des voies et délais de recours au médiateur et de ses coordonnées sur les décisions concernées. Les 2 autres types de missions sont la médiation à l'initiative des parties et celle à l'initiative du juge administratif. Le CIG peut ainsi intervenir en l'absence de toute procédure juridictionnelle pour des missions de médiation à l'initiative des parties concernant les litiges relatifs au statut des fonctionnaires et agents contractuels de droit public. Celles-ci doivent convenir préalablement de s'engager dans un processus de médiation et d'avoir recours au CIG comme tiers de confiance pour la mise en œuvre d'une telle mission. Des missions de médiation peuvent également être ordonnées à l'initiative du juge administratif, en accord avec les 2 parties, après le dépôt d'une requête au contentieux. La médiation est dans tous les cas un processus responsabilisant et créatif puisque la solution appartient aux parties. Celles-ci peuvent venir seules aux réunions ou être accompagnées de toute personne de leur choix. C'est un processus souple et non contraignant. Chaque partie est libre de l'interrompre à tout moment. Elle préserve les droits de l'agent en interrompant le délai de recours contentieux et en suspendant les délais de prescription. Elle est gratuite pour les agents des collectivités de la Petite Couronne.